des véhicules électriques, moins 30% sur les ventes en Allemagne en septembre 2023, puisque les autorités allemandes ont arrêté l'aide. Donc ça s'écroule comme un château de cartes. Aux États-Unis, Ford arrête son usine de méga factory de batteries, 3,5 milliards de dollars. Le même montant qui a été investi en France dans les électrocarburants. J'ai ma victoire en fait. L'électricité s'écroule. Les ventes de véhicules électriques s'écroulent. Au Royaume-Uni, c'est-à-dire en Angleterre, les assureurs refusent d'assurer. Les pompiers de Londres en ont marre. Les pompiers de Floride ont dit qu'ils en avaient marre. Faut surtout pas arroser avec de l'eau. Alors quand t'es en Floride, t'as pas trop le choix. Hein. Moi j'étais en vacances en Floride, t'as l'eau partout quoi. T'es une île. Hein. Ouais, mais on pourrait être dans une batterie qui prend feu électrique. Je montrerai, quand on fera l'émission, je montrerai l'électronique qui est à l'intérieur, la chimie, etc. Ça génère de l'oxygène quand c'est chauffé. Donc quand il y a le début d'un incendie, ça fait chauffer, ça génère de l'oxygène au sein du feu. Tu essayes d'éteindre un feu qui émet son propre oxygène. Mais celui qui a inventé ça, c'est un cinglé. Le sexe en primeur. Et justement, le fameux cobalt qui fait travailler les enfants africains, le fameux cobalt, il est mis à l'intérieur pour stabiliser le lithium, sinon ça serait pire. Et tant mieux, puisque les véhicules électriques, ils ont détruit les carburants fossiles dans la tête des gens. Et maintenant, j'arrive avec mon électrocarburant qui détruit les véhicules électriques et où les gens vont retrouver les fameux véhicules thermiques qui leur plaisaient tant. Finalement, ils ont fait le sale boulot pour moi. Hein. Et je crois en Dieu, du coup, je crois en Dieu. Malgré les années de misère. Laissez passer le motard qui manifeste. Et oui, les motards aussi ont le droit de manifester avec nous. Il avait des petits banderoles jaunes. Et oui, le premier motard de la police, il est jaune. Il manifeste avec nous. On est parti voir ce qui se passait derrière. Peut-être qu'il a pensé à une manif sauvage, je sais pas. Non, mais ouais, mais aujourd'hui, apparemment, ils nous ont mis très peu de gens, ils sont ailleurs en fait. Il y a quoi aujourd'hui? Il y a une autre manifestation? Il y a 15 heures, République palestinienne. Oui, bah oui, c'est normal. Mais il y a normal. aussi les patriotes avec Philippot. Ouais, bon voilà, donc c'est normal, on est un peu le parent pauvre. En plus, les médias nous ont bien ridiculisés pendant des années. Mais le jour où les journalistes se retrouveront dans la seringue comme Hitler il a fait ou Staline, les journalistes se diront mais où sont les gilets jaunes qui viennent nous aider, là, qui viennent dénoncer ce qui se passe? On leur dira ben oui mais vous-même, est-ce que vous faisiez votre boulot de journaliste à l'époque? Tu sais comment ils sont payés les jeunes femmes qu'on voit là, même pas 30 ans, sur les plateaux de BFM, etc. Elles sont payées à peu près 30 000 € par mois. Toi-même tu touches 30 000 € par mois? Non, la moitié à peine. Non mais nous on touche rien. Le salaire médian en France, je crois que c'est 1000. Le revenu médian, on va dire, c'est 1500 € par personne à la louche. Ouais. La journaliste qui raconte que des conneries pour nous retourner la tête à l'envers tous les soirs, elle touche 20 fois ça. 20 fois le revenu moyen d'une personne. Parce qu'elle est jolie et que, voilà, que les mecs la regardent évidemment. Et nous les gilets jaunes, on nous prend pour des cinglés alors que nous on dit la vérité. Oh, parmi nous il y a plein de gens comme toi, comme moi, comme d'autres. On va au fond des choses, on mène une enquête, d'accord? D'ailleurs si t'es encore là, c'est parce que t'es un gars crédible. Tous les branlots, remarque, ils sont tous partis, hein, regarde bien tous les branlots là, qui étaient là pour faire un quick buck, tu sais, un dollar rapide. Les charlots. Les charlots, tout ça, ils sont plus là, regarde. Regarde qui c'est qui reste, il y a toi, Boucha et Trotti, voilà les trois fidèles. Les trois qui tiennent, les trois qui font ça avec le cœur. Voilà. Mais le temps fait le tri. Hein. Bon, ben voilà. Donc du coup, tu m'as proposé un truc que je prépare mon show, quoi. On s'en parle. Ouais. Et là, on va faire un truc super parce que les gens vont vraiment comprendre les raisons des guerres. Tout est lié au pétrole, au transport de carburant. Parce qu'il faut que les gens comprennent que les carburants, c'est une manne financière pour chaque gouvernement. En France, ça représente 50 milliards d'euros de revenus pour l'État. Donc si ils ne veulent pas baisser les taxes. Mais non, parce qu'en fait, les gens qui nous gouvernent, ou bien c'est des cons complets abrutis, ou bien ils savent très bien que ça détruit la planète, mais pour eux, c'est une telle source de revenus qui est indolore, puisque c'est tous les automobilistes qui le payent.
bien entendu, les carburants des avions, eux, ils ne payent pas cette taxe. Pour leurs copains riches à eux, quoi. Et là, au Moyen-Orient, à Gaza, il y a du gaz. Alors, en sus d'être une nouvelle guerre, puisque la guerre en Ukraine s'est soufflée, les gens ils en avaient marre, on nous a sorti une nouvelle guerre pour nous attirer encore l'attention ailleurs. Mais en plus, il y a une société qui s'appelle Aladdin Energy, qui a donc acheté les droits de forage et d'exploitation du pétrole et du gaz qui sont au large d'Israël, c'est-à-dire au large de la bande de Gaza. Et qui c'est qu'il y a dans Aladdin Energy? Eh ben, il y a l'ancien secrétaire général, l'ancien secrétaire d'État américain, je ne sais pas lequel, enfin, que les Américains. Total, non? Non, c'est des riches américains, des riches... Mais qui est-ce qui va récupérer? C'est Total ou c'est pas Total? Je suis pas attendu à cause de... Qui c'est qui va récupérer? Il n'y a pas la boîte Total qui est aussi là-dessus? Non, il n'y a pas de groupe pétrolier associé. Ce sont vraiment des... Mais c'est des... Enfin, si, c'est des pétroliers, mais à titre personnel américain. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'exploitations pétrolières depuis 150 ans, et du coup, il y a plein de gens qui sont compétents dans le pétrole aux États-Unis. Les gens ne se rendent pas compte que le plus gros bassin pétrolier gazier du monde, c'est les États-Unis. D'ailleurs, ce sont des blancs venus d'Europe qui l'ont volé aux Indiens. Ça va? Alors, il y a deux motos, il y a le modèle électrique à gauche et le modèle thermique à droite. Tout le monde évidemment est d'accord avec moi qu'il faut garder le modèle thermique. Comment tu vas? Ça va? Moi je suis rasé. Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais, c'est toujours une histoire de pognon. Hein. Mais en fait, voilà, mais c'est une histoire de gros sous. Alors c'est lié à la guerre. C'est aussi lié à la guerre parce qu'en fait, les contrats d'armement, il n'y a rien de mieux pour planquer de l'argent qui revient à l'envoyeur dans les contrats d'armement puisque c'est classé secret défense. Par exemple, Macron dit on donne 20 millions d'euros d'armement à l'Ukraine. Ouais. Ben, il y a par exemple un comptable de l'État français qui dit ben, on va regarder s'il y a bien 20 millions d'euros, parce qu'après tout c'est l'argent des Français. Et là ils arrivent à l'usine ou au bateau qui est en train de prendre les armes et les mecs ils disent non attends mais secret défense, tu crois pas que dans un rapport il y aura écrit combien de canons, de quel diamètre, parce que ça va être, les Russes ils vont tout de suite avoir copie du document du comptable. Le secret défense il profite au Madoum. Donc du coup, le secret défense profite aux rétrocommissions. Comme la quantité, c'est un nombre qui est secret défense, ainsi que la qualité des objets, armements qui sont envoyés en Ukraine, eh bien entendu, tu vois bien qu'à chaque fois qu'ils se voient, tu n'as pas remarqué qu'ils se voyaient à chaque fois en tête à tête. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas du tout comment on va sauver le peuple ukrainien ou comment on va créer des emplois en France. Ils sont en train de se dire, tu me mets sur tel compte numéroté, parce que moi j'ai une campagne, j'ai Édouard Philippe à faire élire, donc tu crois pas qu'il parle de nous? Édouard Philippe, maintenant, il y a un sondage, il est le préféré des Français. Voilà. Oui, non, mais il a toujours été le préféré des Français depuis... Non, mais tu te rends compte qu'on va avoir Édouard Philippe? Ouais, il nous le vend ça veut déjà. dire que les médias, non mais tu vois, toi qui es un média, tu vois bien que ce sont les médias qui font ça. C'est pas les Français qui spontanément vont voter pour lui. Il place ça dans la tête des Français. Et alors, tu vois, tu as les couvertures des journaux qui le montrent très glamour, là, avec la pose de John Fitzgerald Kennedy. Sauf que John Fitzgerald Kennedy, il a fait d'autres choses que Édouard Philippe. D'ailleurs, ils l'ont tué. Édouard Philippe, lui, on l'aura pendant très longtemps. Parce que comme c'est une marionnette parfaite, ils vont le laisser très longtemps comme Macron. Et là, t'es content parce que la voiture électrique, ça s'écroule. Et toi, ta solution... Alors, non, mais en fait, moi rappelez-vous à tous, là, et toi, Rémi, je touche 0 €. Ouais. Donc, je suis content pour la planète, pour mes enfants et mes petits-enfants, qui, eux, me remercieront d'avoir vécu une vie de paria, insulté, etc., traité en SDF, etc. Donc, alors que je suis ingénieur des mines avec tous les diplômes qu'il faut, mais je me suis sacrifié. Parce qu'évidemment, si c'était dans une entreprise, je ne pourrais pas publier. Et donc, c'est moi, en fait, qui ai poussé ça. Hein. Toi, je te jure, je te montrerai un jour tous les comptes Facebook que j'ai, Instagram, LinkedIn et Contact côté russe, etc. C'est moi qui pousse, je mets des mots en anglais, en russe, en chinois. Comme ça, tous, ils voient tous les... Peu importe, j'ai ma manière de faire. Donc là, les électrocarburants vont arriver gros comme un camion. Macron se fait aborder, accosté par un jeune homme, il y a 2 semaines, qui lui dit, alors Macron, vous ne respectez pas mon avenir, vous êtes venu comment ici? À Limoges, je crois, ou à Toulon, je ne sais plus. Macron dit, en avion. Il dit, ouais, vous êtes venu en avion, donc vous vous rendez compte, vous auriez pu venir en train. Et Macron dit, vous inquiétez pas, jeune homme, on prépare des carburants de synthèse neutres en CO2. Parce qu'en fait, c'est Macron qui a piloté la création le 7 juillet, là, il y a 4 mois, le 7 juillet, la création de l'Observatoire français des électrocarburants. Donc, ça y est. Quelque part, c'est vraiment, pour toi, tu penses vraiment que ça aussi comme info, les voitures électriques, ça va pas faire long feu. Bien sûr que non. En plus, quand vous regardez les pays qui fabriquent des voitures électriques,
Les États-Unis en font très peu. Ils ont envoyé les autres sur une fausse piste pour nous faire investir des milliards dans une impasse, pendant qu'eux préparent tous les brevets pour les électrocarburants. Et qu'en 6 ans, leur sous-sol sera vide de pétrole et de gaz et qu'ils diront « Stop, on arrête le pétrole et le gaz parce que ça détruit la planète », tout le monde dira « Ben oui, évidemment, maintenant vous avez vidé votre sous-sol de pétrole et de gaz. Vous trouvez que c'est pas bien pour l'environnement et vous nous arrêtez, nous, les Iraniens, les Russes, les Saoudiens. Et puis vous nous proposez l'électrocarburant en échange, très bien, mais on va devoir vous acheter les licences. » Je rappelle à France, je rappelle à tous les Françaises et les Français qui nous écoutent que les centrales nucléaires françaises sont fabriquées sous licence Westinghouse. Donc quand on dit la France est indépendante énergétiquement, etc., grâce au programme nucléaire français, De Gaulle, Pompidou et tutti quanti, on oublie de dire qu'on verse des grâces. On verse des grâces royalties à Westinghouse, une société américaine. Donc ça ne serait pas la première fois où on nous sortirait une solution du chapeau, estampillée américaine qui leur apporte du pognon à eux, comme d'habitude. Et ça expliquerait toutes les guerres, etc., pour maintenir le cours du baril haut, qui permet de sortir le dernier baril de pétrole américain, qui est donc du pétrole de schiste, qui coûte très cher à extraire, du genre 60-70 $ le baril. Donc ils veulent maintenir des cours à 100 $ le baril, sinon ils ne pourraient pas économiquement sortir leur dernier baril. C'est les États-Unis qui ont le mobile pour faire la guerre. L'Arabie Saoudite, la Russie, le Kazakhstan, tout ça qui font, et l'Iran qui fabrique du pétrole beaucoup moins cher, pourraient très bien s'accommoder d'un prix du baril de 50 $ le baril. Par contre, les États-Unis, ils en auraient plein la gueule. Ils perdraient tous leurs emplois locaux, ils seraient obligés d'importer du baril, donc de faire sortir de l'argent de les États-Unis. Tu comprends? Le mobile, c'est bien les États-Unis qui l'ont pour créer ces guerres. Tu vois quand même bien. Covid s'enchaîne avec Ukraine, qui s'enchaîne avec Gaza, mais ils nous sortent quoi là après? Le Mexique contre le Guatemala? Mais on peut faire les paris. Mais il va y avoir Taïwan. Ils vont afficher le drapeau rouge devant. Ils vont réinviter la présidente de Taïwan, qui bien entendu, elle a un compte numéroté avec des milliards d'euros. Elle se fout du sort des Taïwanais, la présidente du Taïwan. Elle est bien entendu encore une agent américaine. Elle va aux États-Unis faire la danse du ventre, alors que les États-Unis ont reconnu que c'est la Chine qui est la seule Chine unique et que Taïwan est en sécession de la Chine. Les États-Unis, la France l'ont retenu, l'ont déjà acquiescé, etc. Tu comprends? C'est comme si la Corse faisait sécession et que les États-Unis reçoivent constamment le président de la Corse, élu par des Corses, et nous on dirait aux États-Unis, mais putain, mais arrêtez-vous! Il n'y a qu'une seule France et la Corse fait partie de la France. Oh! Il va revenir. Vous pouvez lancer directement le train de la hype. On fait niveau 7 aujourd'hui, niveau 8. Merci de vos soutiens pour les gros citrons. Diamant, gros diamant. Je suis là, j'attends. 2 personnes très intéressantes. Je sais pas s'ils veulent que je les filme. Ah oui, c'est sûr qu'il filme, c'est bon. Rémi, c'est un youtubeur. Ok. Vous voulez qu'il filme ou vous êtes contre? Non, ça ne nous dérange pas du tout. Donc, 2 cuisiniers extraordinaires, créatifs, volontaires, qui travaillent donc avec des gens bénévoles pour préparer des repas à partir d'invendus. Il s'agit donc de servir ces repas ensuite aux démunis. Donc tous les deux, un couple magnifique, n'est-ce pas? Déjà beau. Ah, Et ceux qui mangent, et ceux qui préparent, pardon, est bon à manger. c'est parce qu'on met du cœur à l'ouvrage. Et le sourire, hein. Pour nous, On c'est aime ce qu'on important fait. On de sent pouvoir l'amour. partager. Bien On sûr. sent l'amour qu'il y a eu. Tu sais, quand tu prépares, tu dois mettre des œufs, du sucre et de l'amour. Tu vois, et donc ils mettent l'amour. Et c'est important de Rappelez-moi, pouvoir. rappelez vos prénoms. Sharon et Steven. Et vous travaillez donc il y a un endroit où on peut venir manger votre cuisine. Alors nous, on est itinérants. On a un atelier au Hall, mais pour le coup, on est itinérants. Donc vous pouvez nous retrouver à travers la France, à travers Paris. On se déplace à chaque fois pour venir régaler les gens. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre aussi en avant notre cuisine. Et là, pour les repas solidaires, de la rendre accessible à ceux qui malheureusement n'ont pas les moyens de pouvoir bien manger. Voilà. Vraiment, c'est bravo à eux, ils donnent de leur temps. Dites l'endroit où on peut vous retrouver. Alors, En vrai, le mieux c'est Instagram. hein. Les Instagram, réseaux. vous pouvez nous retrouver sur Bananias Team. Alors, Banania, Steam. Exactement, Bananias. S. B-A-N-A-N-I-A-S et Team comme l'équipe T-E-A-M. Et là, vous retrouvez toutes nos actions et tout ce qu'on organise, tout ce qu'on fait avec le cœur. Et comme on dit chez nous, c'est que Dieu love. Exactement. Merci pour votre temps. En tout cas. Merci. Merci les Bon. garçons. Bon courage. On se voit au prochain repas ou pas, Adam? Ouais. Au revoir, mes Dans beaux. 2 semaines, le prochain repas. Hein. On espère que tu seras là. Ah oui, tiens. Ah, il est chapeau en plus. Allez, on va aller. Tu love sur vous.
Donc je te disais, Macron il travaille pas. Ils se donnent pour les démunis, ces gens-là. Ouais. Ils vont mettre de la bonne ambiance. À partir d'invendus, on leur met des invendus sous le nez. Ouais. Eh ben, alors moi je vais pas en cuisine parce que moi je suis chargé Ils prennent de leur temps parce qu'ils ont une boîte, enfin ils ont une activité, ils prennent de leur temps pour... Bon, on les dédommage un petit peu, mais bon, pas comme ils pourraient avoir dans le privé, quoi. Pour le secours catholique, mais aussi la Chourba, les échos Charlie, on est laïcs, on sert tout le monde. Et donc ils sont extraordinaires parce qu'ils ont vraiment le sens de la créativité. En plus ils sont en couple, donc ils sont complémentaires l'un de l'autre. Voilà. En même temps ça leur permet aussi de parler de ce qu'ils font aussi. Oui, mais là regarde, c'était pas voulu. Hein, c'est bien, mais c'est donc si tu puisses parler ce que tu fais, quoi. Si ça avait été deux studios, je t'aurais pas demandé de faire leur pub. Je suis désolé, j'étais un petit peu. Mais moi c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est les hasards. Même si le hasard, je comprends pas trop. D'ailleurs, tu vois, regarde, non mais ils auraient pu regarder ailleurs. Hein, ils auraient pu dire tiens, un gilet jaune, on va pas lui parler, mais là. Moi je disais Macron il travaille pour toi alors si jamais il met en avant... Alors Macron évidemment parce qu'apparemment tout le monde dit que au sein de tous les dossiers qu'il a à gérer au niveau de la France, les retraites etc, le dossier de l'énergie est un dossier qu'il aime beaucoup. Ça a dû commencer avec Alstom parce qu'il a dû quand même se rendre compte au bout d'un moment qu'il avait fait une connerie de vendre Alstom aux États-Unis. Bon. Néanmoins, moi je m'en fous si mes ennemis font ce que j'ai envie qu'ils fassent pour le bien de la France, eh ben, tant mieux. Hein. Tu crois que Macron il fait des choses pour le bien de la France? Oui, mais si jamais ce qu'il fait, finalement, ça va être bon pour la France tel que moi je l'ai analysé, sachant que moi-même je suis pas infaillible, j'aurais pu me tromper, mais là, franchement, là, quand je vois les électrocarburants qui décollent de partout et que les États-Unis mettent des milliards d'euros, et surtout, ça explique tout. Ça explique les guerres actuelles, le prix du baril, le comportement des Américains qui vident leur sous-sol de pétrole et de gaz. Je te rappelle qu'ils disent depuis des années, avec des conseillers américains, aux dirigeants de l'Arabie Saoudite, oui, alors surtout ne produisez pas tout le pétrole d'un coup, vous en gardez bien dans le sous-sol pour vos fils, vos petits-fils et vos arrière-petits-fils qui vous remercieront. Et là, l'Arabie Saoudite leur a dit, ah bon, mais vous-même, vous êtes en train de tout vider, vous nous prenez pour des cons. Dans 6 ans, votre sous-sol sera vide, bien entendu, vous n'allez pas nous demander de nous vendre le pétrole, parce que nous, on vous vendra à 200-300 $ le baril pour nous venger. Donc, en fait, vous nous avez trahi. Donc, l'Arabie Saoudite, en plus, ils leur ont dit, ah là, donc du coup, l'armée américaine qui est déjà sur place, hein, qui est déjà en Arabie Saoudite, hein, ils vont venir, ils vont fermer de force nos puits de pétrole, nos puits de gaz. Et nous, pour se battre contre l'armée américaine, les Saoudiens, on aura quoi? Ben, les armes américaines, les fameux avions qu'ils ont achetés. Et là, évidemment, il y a un logiciel à l'intérieur, il y a un petit bouton rouge magique. Et les Américains, ils appuieront sur le bouton et les avions saoudiens de marque américaine ne décolleront pas. Ils taperont à côté les cibles, etc. Du coup, vous avez tous remarqué que l'Arabie Saoudite est rentrée dans les BRICS. C'est-à-dire que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ainsi que l'Argentine, qui a un énorme problème de dette avec le Fonds national, etc., à cause du dollar. Or, les autres, ils disent qu'ils veulent sortir du système dollar-euro. Avec donc l'Iran. Franchement, ma théorie, elle explique beaucoup de trucs qui paraissent bizarres à tout le monde. Mais l'électrique, pourquoi c'est pas bon l'électricité, on ne sait pas en produire, c'est ça. Il y a plein de trucs. Bon, d'abord, les véhicules sont beaucoup plus lourds, donc du trimballe, des tonnes de trucs pour rien finalement. Ensuite, à cause de ça, les pneus sont plus gros, sont plus larges et s'usent plus rapidement. Les batteries qui s'enflamment quand même. Du coup, et apparemment, on a tellement fait d'efforts sur les particules qui sont émises par les moteurs que maintenant les particules émises par les pneus deviennent un problème supérieur aux particules émises au pot d'échappement. Et en plus d'utiliser les électrocarburants, ça va diminuer les particules émises au pot d'échappement. Donc on se rend compte que les véhicules électriques polluent plus en termes de particules à cause des pneus qui sont plus gros, plus usés rapidement, etc., que les particules des véhicules diesel et les véhicules essence qui depuis ont fait plein de progrès. Et si on passe aux électrocarburants du genre le méthanol, il y a carrément plus de particules imbrûlées. Les poumons seront absolument propres. Il n'y aura plus de façade noire, etc. Tu vois, tu te rends compte le chamboulement de la pyramide des priorités que ça induit. Et là, apparemment, je lis des articles où il y a plein de jeunes ingénieurs dans les bureaux d'études des automobiles, des constructeurs automobiles qui sont en train de faire des nouveaux moteurs qui ressemblent évidemment à ceux qu'on a, mais qui seront optimisés pour les électrocarburants, qui seront donc plus économes, moins de particules, etc. Alors que tu rajoutes le problème des pneus, tu as vraiment une solution écologique qui est meilleure. Je veux dire, tu as bien douté que si 24 projets sont sortis en une demi-année en France, 3,5 milliards d'euros rien qu'en France, ça veut dire que c'est une bonne idée. Ou alors ils sont tous cinglés, ils ont la même maladie d'un coup, quoi. Or, ça n'apparaît pas dans les journaux. Ils sont pas pris d'une folie suite à plein de journaux qui leur diraient ça. Ça reste encore assez restreint, quoi, en termes d'information. Sauf quand on fera la vidéo avec toi, quoi. Pour que
tout le monde ait accès. S'il y a des boursicoteurs parmi vous, mais vous allez voir où est-ce qu'il faut mettre son argent, où est-ce qu'il ne faut pas mettre son argent, etc. Qui c'est qui se place sur ce domaine-là et qui c'est qui s'est mis sur le véhicule électrique qui va se casser la gueule. Donc, quand tu regardes les pays, pas par constructeur, mais par pays, qui c'est qui fait les véhicules électriques? Le premier, c'est la Chine. Donc la gamelle à se prendre, ça va être la Chine. Comme par hasard, les États-Unis disent que leur premier ennemi, c'est la Chine. Donc les États-Unis, c'est vraiment les grands manipulateurs devant l'éternel. Donc ils ont envoyé la Chine dans une impasse, parce que tous les constructeurs chinois se sont mis à en faire, et puis ils ont investi des milliards d'euros, plus les batteries, etc. Donc c'est comme ils ont fait avec l'URSS. Les États-Unis ont terrassé l'URSS en lançant la guerre des étoiles, qui ont fait dépenser à l'URSS des milliards et des milliards de roubles ou de dollars, on s'en fout, à construire des fusées de plus en plus puissantes, etc., sachant que ça ne servait à rien et qu'ils n'arrivaient pas à nourrir leur peuple. Donc là, la Chine s'est fait avoir pareil. Je te rappelle qu'ils ont dynamité des bâtiments en Chine, après les avoir construits. Tu as vu les tours qu'ils ont dynamité. Alors qu'au Bangladesh, il y a de l'eau, et les gens ne sont pas logés ni rien. Il y a eu encore des crues en Pakistan, qui est de l'autre côté de l'Himalaya, quoi. En Chine, ils construisent des bâtiments pour ensuite les dynamiter, mais c'est vraiment de l'obsolescence programmée à 1 milliard d'euros. Donc les États-Unis, je vous rappelle que toute l'intelligentsia chinoise envoie ses enfants étudier aux États-Unis. Mais là-bas, ils se font laver le cerveau, c'est tout. Ils reviennent avec plein de mauvaises idées, de fausses bonnes idées. Et vas-y, qu'ils se retrouvent à être des entrepreneurs. Leur papa, leur maman sont au Parti communiste chinois, donc du coup, évidemment, ils ont tous les feux verts pour faire leur bâtiment à la con. Après, on se rend compte que c'est invendable. Du coup, ils dynamitent tout ça avec l'argent de papa aussi. Du coup, les États-Unis envoient la Chine sur des mauvaises pistes pour les ruiner. Il y a une crise des subprimes en Chine actuellement. Bah attends, mais quand même, ils sont aussi bêtes ou quoi? Bah, ils se sont fait manipuler. Je vous rappelle que c'est Nixon et surtout Kissinger qui leur a suggéré fortement la politique de l'enfant unique. C'est complètement débile parce que maintenant ils ont une pyramide des âges complètement cinglée, tant et si bien que depuis 2 ans, la Chine donne une prime à ceux qui ont 3 enfants. Alors qu'ils sortent de 30 ans de politique d'enfant unique, et quand je regarde quand ça a commencé la même année où Kissinger et Nixon ont renoué les relations diplomatiques avec Deng Xiaoping, qui s'est avéré être le plus grand des génies, etc. Mon cul, ouais. Deng Xiaoping, il a été manipulé du début à la fin par Kissinger, qui était un esprit, qui est toujours d'ailleurs un esprit brillantissime, et qui a réussi à foutre... Donc Kissinger a réussi à foutre la panique entre l'URSS et la Chine. On revient encore aux histoires de Gaza, Israël, Ukraine, Russie, où des frères deviennent brusquement des ennemis. Donc Kissinger, qui était un très grand manipulateur, il a réussi à foutre le bordel entre la Chine et l'URSS, parce qu'ils s'échangeaient les armements, les technologies, etc. Ils se sont dit merde, si jamais l'URSS, qui n'a pas beaucoup de population, quand même bénéficie de la population chinoise, là ils vont aller loin, quoi. Donc Kissinger a cassé tout ça. Donc il a forcé Nixon à rétablir les relations diplomatiques avec la Chine communiste, justement en retirant son support à Taïwan. Kissinger a dit non mais il faut arrêter de supporter Taïwan, là. On n'est pas derrière Taïwan, c'est toute petite île, il n'y a rien de tout. Chiang Kai-shek, c'est un cinglé. On va se rapprocher de la Chine communiste qui a plein de gens, on va mettre nos usines là-bas, ils vont travailler comme des esclaves et en plus on va les séparer de l'URSS. Voilà, donc les États-Unis font toujours pareil, diviser pour mieux régner. Enfin, Napoléon a fait pareil, Jules César avant lui Alexandre le Grand. Hein. Alexandre le Grand, il est mort à 32 ans en ayant conquis à peu près toute la civilisation qu'il pouvait. C'est certainement pas en tuant tout le monde, c'est forcément en dressant ses ennemis les uns contre les autres et en les absorbant à chaque fois. Bon, tu connais bien Alexandre le Grand, comment il a fait, quoi. Du coup, les États-Unis font pareil, sauf que là, ça devient trop gros maintenant, grâce aux outils qu'eux nous ont donnés, c'est-à-dire Internet, les lives, les tweets, machin. Eh bien, ça se retourne contre eux parce que nous, les moutons tondus, on finit par utiliser les armes des États-Unis, les armes de communication, pour faire... Merci, on se revoit. Donc on fera du coup un bilan, guerre, véhicules, taxes, budget de l'État, etc. Parce qu'en fait tout s'enchaîne, mais j'ai besoin de temps parce que faut les grandes masses, etc. Parce qu'ils masquent tout, bien entendu. Quand je gratte, je vois bien que tout est planqué, il faut retrouver les chiffres, les machins. En plus, c'est dommage, non, mais pour simplifier, les États-Unis sont en train de sucer toute la substance de l'Europe en nous faisant payer du gaz 4 fois le prix, du pétrole 5 fois le prix, etc. Maintenant, c'est l'Inde qui nous vend des produits pétroliers. Alors que l'Inde est devenue le premier importateur de pétrole russe. Donc bien entendu, on se fait
baiser nous les Français parce qu'on achète des produits pétroliers tout facturés trop cher. 4 ou 5 fois. Mais évidemment. Cabinet de conseil trop cher. Non mais d'accord, mais en plus, les États-Unis savent très bien que nous, pour vivre au-dessus de nos moyens, on utilise la planche à billets de l'euro, comme eux font avec le dollar. Donc ils nous forcent à faire fonctionner cette putain de planche à billets en euros pour nous appauvrir, transférer cet argent vers eux, c'est-à-dire les brevets, les usines, les portefeuilles de clients. Quand les États-Unis auront terminé avec l'Europe, ça sera, il n'y aura plus rien, plus une usine, plus un brevet, tout aura été racheté par les Américains et il y aura une dette énorme. Et en face de nous, quand on dira mais on va imprimer des billets pour payer la dette, ils nous diront mais nous ça y est, on est sortis grâce aux Chinois, aux Russes, etc. On a choisi leur monnaie alternative. D'ailleurs cette monnaie c'est le fameux méthanol. Le méthanol a toutes les caractéristiques de la monnaie puisqu'il est sécable, divisable à l'infini puisque c'est un liquide. Il ne perd pas sa valeur dans le temps et il a une valeur universelle. Que tu ailles en Chine avec 1 litre de méthanol ou en France ou au Venezuela, tu feras toujours tourner ta voiture, ton scooter, ton four de boulanger, donc c'est bien une monnaie. Au même titre que les Grecs et les Romains échangeaient les choses qu'ils intéressaient avec les peuplades en dehors de leur civilisation, avec des amphores d'huile et des amphores de vin qui est bien de l'énergie solaire transformée en liquide. Pareil pour les colons américains qui donnaient des bouteilles de cognac aux Indiens contre des pots. Donc il y a bien une notion d'énergie liquide solaire en tant que monnaie humaine universelle. Donc la fameuse monnaie des BRICS, ça sera le méthanol entre pays. Et nous, on sera complètement en dehors de tout ça. On n'aura aucune usine à méthanol. On aura une voiture électrique qui ne serviront plus à rien parce qu'au bout de 2 ans, elles sont déjà obsolètes. Et on n'aura rien. Les Américains sont en train de nous tuer, quoi. C'est comme la grenouille que tu tues, tu sais, dans la casserole, quoi. Tu tues la grenouille, mais elle s'en rend compte que quand elle est morte. Avant, elle disait, mais c'est bien, je suis dans un bain chaud, tout va bien, quoi. Et les Américains, ils te balancent du gaz pour faire chauffer l'eau, quoi. Bon, je vais descendre tout seul. À tout à l'heure.